Bonsoir, je vais vous présenter GIMP, un logiciel de montage gratuit que vous pouvez retrouver sur Google, très facile d'installation et qui vous permettra de faire des montages plus ou moins faciles, mais bon, il existe plein de tutos vous permettant de faire des montages et des sélections adéquates. Donc là, après les événements du 13 novembre 2015 à Paris, euh, j'ai pu constater sur Facebook que beaucoup avaient fait de montage, pas tous. Certains sont plus réussis que d'autres, mais je vais essayer de m'appliquer à vous montrer comment on peut faire un montage assez chiadé. Donc on va essayer de choisir un œil qui est avec la pupille qui sera bleu, blanc, rouge, comme ici. Vous voyez, j'ai pu le faire, mais bon, c'est à peu près la même technique, sauf que le prochain coup, ça sera une larme qui coule et qui sera elle bleu, blanc, rouge. Pour cela, vous allez sur Google, vous tapez œil puis larme, vous prenez la photo, vous faites copier image, si je veux, voilà, donc vous faites édition, coller comme nouvelle image, donc vous avez votre image, ensuite vous prenez un drapeau français, que j'ai pris au soin de prendre à l'avance, donc vous faites copier image, donc vous avez vos deux images, là vous faites édition, coller comme nouveau calque, et non pas nouvelle image, sinon ça apparaîtra sur une autre image. Nous, on veut travailler sur ces deux images. Vous prenez l'outil de déplacement, vous placez l'image au centre, ce sera beaucoup plus facile. On aurait tendance, lorsqu'on veut faire un rond avec cette image, de faire filtre, mappage et plaquer un objet. Plaquer cet objet en sphère, mode sphère, mais vous voyez qu'il n'y a que le blanc qui apparaît vu que les couleurs se dilatent. Donc j'annule, je vais prendre mon objet de sélection carré, je vais prendre le bleu qui existe là, et je vais enlever du blanc, tout simplement. Je prends ma pipette pour sélectionner la couleur que je veux remplir à la place du blanc, et je vais prendre mon stylo, mon pinceau, excusez-moi, avec, oh, ça suffira cette taille, que je remplis. Alors en un coup de trait, c'est fait. Je reprends ma sélection carrée initiale, je clique une fois dessus, et lorsque je bouge légèrement ma souris, le curseur s'est modifié en sélection de déplacement. Je prends ce qui m'évite d'avoir à faire une deuxième sélection quand vous voulez être précis. Je reprends pour le mettre sur le rouge, et je reprends ma pipette, je clique sur le rouge de l'image, et là je m'aperçois que c'est rouge. Je prends mon pinceau, décidément je le veux ce stylo. Voilà, donc l'objet est fait. Le calque a reçu les modifications nécessaires. Donc maintenant sélection, je mets aucune. Majuscule CTRL A pour ceux qui sont habiles avec leurs doigts. Donc je fais aucune et je m'aperçois que la sélection a disparu. Là-dessus, je vais sur ma page et plaquer un objet. À la base, quand vous allez pour la première fois, vous retrouvez une image comme celle-ci. Et vous faites prévisualiser, bien sûr. Prévisualiser, et voilà ce que vous retrouvez. Vous faites arrière-plan transparent et vous faites sphère. Alors, vous allez me dire pourquoi arrière-plan transparent. Je vais vous montrer avant. Si vous faites sphère en premier, pour constater un peu comment ça se positionne, voilà. Donc le bleu, blanc, rouge sont pas mal, mais il y a un fond noir qui ne me plaît pas. Là, je fais arrière-plan transparent et je n'ai plus que la sphère bleu, blanc, rouge. Je fais valider. Donc maintenant j'ai mon carré, mais je remarque que la sélection de la grandeur, la taille du calque est plus grande que l'objet. Qu'à cela ne tienne, je fais sur découpage du calque et je retrouve ma sélection, l'image à la taille de l'image. Voilà, donc pour ça je fais calque et découpage automatique du calque. Excusez-moi. Donc maintenant je prends ma sélection
et je veux sélectionner, je veux redimensionner, excusez-moi, le calque. À la base, ça se présente comme ça quand vous y allez pour la première fois. Vous apercevez que on peut changer, modifier l'échelle de cet objet, de ce calque, mais sans respecter les proportions. C'est bien lorsqu'on veut faire ce qu'on veut, c'est moins bien lorsqu'il faut respecter les proportions d'un animal, d'un être humain, d'une maison, etc. Donc vous appuyez sur Initialiser et vous mettez des petits crochets. Ce qui fait que lorsque vous modifiez la largeur, vous modifiez aussi la hauteur. Donc je vais l'agrandir ou le rapetisser, je ne sais pas encore, mais là je vais l'agrandir parce que pas en rond et ça ne me plaît pas. Je prends mon objet de déplacement, mon outil de déplacement, excusez-moi, je prends mon calque. Donc lorsque le calque est bien sélectionné, vous verrez, il y a un petit carré qui se forme, qui fait que vous avez bien sélectionné le calque que vous vouliez. Vous vous mettez ici, et donc là, je fais CTRL, je reste appuyé dessus, avec la molette, je monte ou je descends, ce qui permet de pouvoir agrandir l'image ou la rapetisser, la réduire comme vous voulez. Donc maintenant, je vais demander à ce calque de disparaître brièvement, non pas de le supprimer, mais simplement de disparaître, et je vais placer des guides. Un guide, ça me permet de savoir jusqu'où je peux aller. Donc là, on va faire le bordure de cet œil. On va reprendre, excusez-moi, la bordure de l'autre œil. Donc ça, ces guides sont faits pour délimiter les positions latéraux. Les positions latérales, excusez-moi. Et donc, pour les positions horizontales, aussi, je vais y arriver, je place donc mes deux lignes, mes deux guides, excusez-moi. Je n'aime pas trop, donc ça devient rouge, donc c'est que c'est bon, vous pourrez rester appuyé et descendre. Voilà, j'ai à peu près mes deux guides. Et 4 guides en tout. 2, mais bon, 4 quoi. Ensuite, je reprends donc mon objet, mon calque, je puis sur Outils de mise à l'échelle, c'est-à-dire ce fameux redimensionnement, et j'essaye de respecter à peu près, vous voyez, ça se bloque en plus automatiquement, légèrement. Si vous insistez, bien sûr qu'on peut dépasser, mais quand vous faites petit à petit, ça se cale automatiquement dessus. On va refaire la même chose pour les côtés, et on va faire échelle. On va voir maintenant en transparent. On va baisser l'opacité du calque pour vérifier qu'on est bien dans, la larme, que le drapeau est bien rempli bien la larme. Une fois que c'est fait, pareil, vous refaites disparaître le drapeau, et ce qui va nous intéresser, que ce soit à n'importe quel endroit, vous pouvez prendre n'importe quel calque, c'est la sélection qui va monter. Vous prenez outil chemin, qui va vous permettre de faire soit une sélection, soit des traits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une sélection. Donc, on clique une première fois, un clic gauche, vous allez à l'endroit où vous voulez, vous faites un autre clic gauche, vous restez appuyé et vous déplacez. Ce qui fait apparaître des petites poignées qui vont vous permettre d'ajuster votre sélection comme bon vous semble. Donc là, cette poignée vous sert à modifier la sélection, le trait que vous avez tracé. Et la deuxième poignée vous permet de dire, bah voilà, moi je vais aller là. Bien entendu, si vous faites un trait comme ceci et que vous prenez un deuxième point pour continuer votre repère, vous allez voir qu'il va aller au repère de la première poignée. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on fait édition et annuler. Nous, on remet la poignée à peu près au départ, hein, ça faut pas, c'est pas très précis. Et vous faites un pareil, la même chose, c'est-à-dire un clic gauche, reste appuyé, vous tirez. Ça va vous permettre, voilà, de faire, je me suis trompé, c'est pas grave, on annule. Donc vous prenez la poignée, vous restez appuyé, vous la bougez. Où vous voulez, vous allez à un autre endroit, vous faites la même chose,
but c'est quand même que ce soit shadé, hein, et pas que ce soit pas fait n'importe comment. On va laisser les gouttes blanches ici un peu débordées pour que ça rende un effet assez sympa. Je continue donc, j'en ai plus pour très longtemps. Faire le tour, voilà, et voilà. Une fois que vous mettez votre poignée ici, c'est pas la peine, vous avez terminé, vous pensez avoir terminé, vous faites sélectionner depuis le chemin et ça va vous tracer une sélection qui peut vous rendre quelque chose de chiadé. Là, je m'aperçois que c'est pas terrible, alors je vais faire édition, annuler, chemin. Et là, je vais reprendre donc cette petite partie qui m'embête parce qu'on voit que c'est pas tout à fait précis. Et là, vous prenez la poignée et donc vous essayez de faire quelque chose qui ressemble à l'objet que vous voulez sélectionner, mais non pas n'importe quoi. Et vous faites OK. Ça me paraît bien. Maintenant, vous faites réapparaître le drapeau. Vous prenez votre pinceau, vous prenez une sélection floue, donc vous cliquez gauche et vous avez des différentes formes de pinceau. Vous voyez celui qui a le plus d'opacité autour. Ça va vous permettre de faire quelque chose, un contour assez shadé, on va dire. Là-dessus, vous prenez votre calque, vous faites un clic droit et vous faites ajouter un masque de calque. Blanc, donc opacité complète, ça veut dire que on va voir l'objet et il faudra l'effacer avec le noir. Le noir, on ne va plus voir l'objet et vous allez le faire apparaître avec le blanc. Donc je fais ajouter, vous voyez, j'ai un masque de calque qui est noir. Donc, ce qui fait disparaître l'objet. Là, je réinitialise mes couleurs, noir devant, blanc derrière, et je fais apparaître le blanc devant, parce que c'est la couleur que je veux. Je prends mon pinceau, je diminue, c'est pas la peine, voilà. Et je passe le pinceau tout autour. Voilà. Vous voyez que voilà. Bon, ça m'a l'air à peu près bien. J'ai pas besoin d'aller chercher là-bas. Bon, peut-être que si. On va voir. Hein. Voilà. Bon. Une fois que cette sélection est faite, j'aurais pu faire autre chose. Donc je fais annuler, pinceau, annuler, pinceau. Et en fait, là où je me suis trompé, c'est que j'ai pas envie que au niveau de la larme, ça soit vraiment précis. Donc je fais que sélection, adoucir la sélection. C'est-à-dire que je vais avoir un peu d'opacité qui va apparaître. Pas autant, peut-être 9, ça ira, 9000. Et ce qui fait que j'aurai de l'opacité autour de la sélection, qui fera que ça ne ressemblera pas à un montage. Je reprends mon stylo et je fais blanc. Voilà. Donc vous voyez un peu d'opacité qui fait que ça rend un peu plus réel. Là-dessus, une fois que j'ai fait mon masque de calque, je l'applique. J'enlève la sélection, donc aucune, et je vais essayer de multiplier ces sélections. Et vous voyez, donc vous avez plusieurs modes, bien sûr, vous essayerez chez vous. Vous avez superposé, bon, on ne voit pas apparaître le superposé super bien. Dans ces cas-là, qu'à cela ne tienne, vous multipliez le masque de calque et vous voyez que ça vous fait apparaître quelque chose de chiadé, mais bon, c'est pas très précis, c'est selon le goût de chacun. Hein. Donc je supprime les deux calques et je garde celui-ci et je préfère moi multiplier, ce qui est plus sympa. Bon après, c'est toujours la même chose, hein. Si vous voulez avoir moins de... que ce soit moins foncé, vous cliquez sur couleur, votre calque, et vous faites une
agrandir. Bon, moi je préfère le garder comme ça. Et vous voyez, vous pouvez faire quelque chose qu'on peut modifier. Ça ne m'intéresse pas, je vais vous le montrer comme ça. Je valide. Et donc voilà, vous avez maintenant qu'on retire les guides. Donc pour cela, vous vous mettez sur déplacement, vous faites le guide dès qu'il est en rouge. Les guides, donc latéraux, vous les rangez. Et les guides horizontaux, dès qu'ils deviennent rouges, vous les montez. Vous les remettez à leur place initiale, comme on range quelque chose dans son placard. Une fois votre travail terminé, vous faites un clic droit sur le calque et vous faites nouveau depuis visible. Ça vous permet d'effacer votre travail tout en gardant l'image originale. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. On peut aussi faire un œil, vous voyez, et ce qui permet d'avoir les courbures des couleurs, ce qui fait un peu plus réaliste comparé à ce qu'on aurait pu faire si ça avait été droit. Vous voyez. Je ne vous ai pas présenté cette image parce qu'elle est protégée, c'est un site qui fait des fonds d'écran, donc voilà, et c'est pas ce qui m'intéresse. Donc je n'ai pas exposé celle-ci, mais vous pouvez exposer l'autre, faire une photo de votre œil et appliquer la technique que je vous ai présentée. J'espère que cela pourra vous être utile et je vous souhaite une bonne et agréable soirée à tous. Au revoir.